Bonjour, bienvenue à Royal News. Aujourd'hui, nous apportons la dernière histoire de mise à jour de la famille royale. Prenez une écoute. Mercredi matin, Megyn Kelly, l'ancienne présentatrice de Fox News qui a défendu le blackface et affirmé que le Père Noël ne pouvait pas être noir, s'est réveillée avec l'envie de remuer un peu le pot. Elle est donc revenue, sans y être invitée, à ses sacs de boxe préférés, le prince Harry et Meghan Markle. Le couple n'a pas fait grand-chose ces derniers temps, bien que le titre officiel de Harry ait finalement été supprimé du site web de la famille royale mardi. Je suppose que la mort de la reine Elisabeth avait occupé leur webmaster. On pourrait penser que cela en soi fournirait à Kelly beaucoup de munitions snark, mais à la place, elle a choisi de faire des commentaires agressifs sur les résultats des sondages de popularité sans rapport. Cameron L. Walker, correspondant de la nouvelle chaîne de télévision britannique de droite GB News, avait simplement tweeté « Le prince de Galles est la personnalité publique numéro 1 sur laquelle une majorité d'Américains se sentent bien et sur laquelle les républicains et les démocrates peuvent s'entendre ». Selon un nouveau sondage Gallup News, c'est une déclaration relativement anodine, même si le sous-texte est clairement une fouille anti-Meghan et Harry. Mais Kelly a ressenti le besoin d'ajouter un commentaire amer pour mettre l'accent, écrivant dans un tweet de citation « Pagine Harry-Meghan, votre campagne a échoué. Vous restez détesté et le prince, et la princesse, de Galles. Bien-aimé, l'agression spontanée de Kelly m'a semblé si bizarre que j'ai dû plonger dans ses tweets pour voir depuis combien de temps et dans quelle mesure elle était lamentablement obsédée par les « anciens » membres de la famille royale. Et cela a rendu quelque chose de très clair, Megyn Kelly a une haine absurde pour Meghan Markle et le prince Harry. Au cours des 3 dernières années, elle a tweeté assez régulièrement des critiques à leur sujet, parfois liées à des choses dans le cycle de l'actualité, mais aussi très souvent sans aucune raison autre qu'elle se souvenait apparemment de leur existence. Les droitiers des deux côtés de l'Atlantique ont ajouté la haine de Meghan et Harry à leur liste de chibolettes de la guerre culturelle, donc Kelly n'est pas la seule à avoir sa dégoût pour le couple. Ceci est évidemment enraciné dans la haine raciste d'une femme noire qui a osé entrer, puis sortir et critiquer, l'une des institutions les plus sacrées de la blancheur. Mais surtout dans la chambre d'écho pathétique qu'est Twitter. Cela apparaît comme complètement ridicule, embarque sur l'absurde, et pose la question « Megyn, pourquoi es-tu si obsédé par Meghan et Harry ?» Le premier tweet anti-Harry de Kelly donne vraiment le jeu immédiatement, citant des sections d'une colonne du Daily Mail qui le critique pour son travail antiraciste. Je suis plus que prêt à croire qu'Harry a fait cela d'une manière étrange et grinçante qui ne tenait pas suffisamment compte de son immense privilège. Mais cela ne semble pas être le problème de Kelly ici, elle est plus contrariée qu'il parle de racisme. Comme beaucoup d'entre nous, Kelly a tweeté en direct l'interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah. Certains de ses tweets répétaient simplement certaines des révélations les plus surprenantes, l'un d'eux avait même l'air un peu gentil. Le reste de ses tweets, cependant, était indigné de se soucier du racisme au sein de la famille royale. C'est également là que Kelly commence à se retourner contre Meghan elle-même, critiquant sa naïveté à l'idée de se marier dans la famille royale. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer.